La Passion selon Anne-Catherine Emmerich, 33e jour. Élévation de la croix. Quand Jésus eut été cloué sur la croix, les bourreaux passèrent des cordes dans des anneaux fixés à la partie supérieure de la croix, qu'ils traînèrent jusqu'à l'emplacement où elle serait dressée. Puis ils firent passer les cordes autour de la poutre qu'ils avaient disposée en chevalet. Plusieurs d'entre eux se mirent à tirer tandis que d'autres soutenaient la croix et que d'autres encore en poussaient le pied à coups de talon pour la mener jusqu'au trou qui lui était destiné. Ils inclinèrent la croix légèrement en avant puis la redressèrent et elle s'enfonça d'un coup dans le sol de tout son poids. Elle oscilla sous le choc. Jésus poussa un cri de douleur. Son corps était à présent tiré vers le bas, ses blessures s'élargirent, saignant abondamment, et ses os déboîtés se heurtèrent les uns les autres. Pour affermir la croix, les bourreaux la secouèrent, puis ils enfoncèrent 5 coins de bois à sa base dans le trou. L'un devant, 2 autres sur les côtés, et les 2 autres derrière à l'arrière, contre la face arrondie du montant. Rien n'avait été plus effrayant et plus bouleversant que de voir la croix vaciller un moment avant de s'enfoncer brusquement dans le trou qui avait été préparé. Les cris haineux des pharisiens, des sbires et de la populace avaient salué ce terrible spectacle, mais aussi les lamentations d'un grand nombre de personnes pieuses. Les voix les plus saintes qu'on pu entendre sur la terre rendaient ainsi hommage au Verbe éternel, fait homme, à présent élevé sur la croix. Voix brisées de sanglots de sa mère, des saintes femmes amies, de l'ami, l'apôtre Jean, lamentations de ceux qui avaient le corps pur. De tous côtés, des mains se tendirent, comme pour venir en aide aux bien-aimés, au Saint des Saints, à l'époux des âmes, cloué vivant au gibet des familles pour être tombé entre les mains des pécheurs endurcis. Mais quand la croix fut dressée, après s'être enfoncée dans le sol avec un bruit sec, le silence se fit, dura un moment. Tout sembla à cet instant enveloppé d'une atmosphère nouvelle, mystérieuse, jusque-là inconnue. Même l'enfer ressentit avec effroi le choc de la croix plantée sur la terre, et ses hordes, redoublant de haine et de fureur, s'élevèrent contre elle. En revanche, les âmes captives dans les limbes éprouvèrent une joyeuse espérance. Chaque coup, chaque bruit leur annonçait la venue du vainqueur, qui allait leur ouvrir les portes du salut. La Sainte Croix était désormais dressée au milieu de la terre, tel un nouvel arbre de vie dans le paradis, et des plaies béantes de Jésus, 4 fleuves sacrés s'écoulaient jusque sur la terre, pour effacer la malédiction qui pesait sur celle-ci. La Sainte Croix offrit à la terre le nouvel Adam, qui restaurait en elle le paradis. Au moment où le Sauveur fut élevé de terre sur la croix, et où se fit un silence étonné, la sonnerie des trompes et des trompettes s'éleva du temple, annonçant qu'était accomplie l'immolation de l'agneau pascal, l'image du véritable agneau de Dieu. C'est ce dernier qu'elle saluait ainsi de façon prophétique, solennelle, interrompant les cris qui s'élevaient de nouveau de la foule. Bien des cœurs endurcis furent alors touchés, et beaucoup se rappelèrent la parole de Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». La butte sur laquelle se dressait la croix dominait de quelques 2 pieds le terrain environnant. Au moment où elle avait été élevée près du trou, destiné à la recevoir, les pieds de Jésus se trouvaient à peu près à hauteur d'homme. À présent, ils étaient assez bas pour que ses amis puissent les étreindre et les baiser, après avoir parcouru un chemin escarpé. Le visage du Sauveur était tourné vers le nord-ouest, vers le temple de Jérusalem. Mise en croix des larrons. Pendant que l'on crucifiait Jésus, les 2 brigands étaient restés allongés à quelque distance au bord du chemin du côté oriental du mont Calvaire. Ils étaient couchés sur le dos, chacun portant la traverse de sa croix attachée à la nuque. Les soldats les gardaient. Ils étaient l'un et l'autre coupables de l'assassinat d'une femme juive et de ses enfants sur la route de Jérusalem à Jopé. Arrêtés dans un château où Pilate résidait quelquefois quand il exerçait ses troupes et où il s'était fait passer pour de riches marchands, ils étaient restés longtemps en prison avant leur condamnation. J'ai oublié les détails de cette tragique histoire. Celui qui fut crucifié à gauche de Jésus était un grand criminel et plus âgé que l'autre, celui qui se convertit. Il l'avait entraîné dans son sillage de méfaits. On les appelle traditionnellement Gesmas et Dismas. Je ne me souviens plus de leur nom véritable, aussi désignerai-je le bon larron sous celui de Dismas et l'autre sous celui de Gesmas.
Tous deux appartenaient aux bandes de malfaiteurs qui sévissaient à la frontière de l'Égypte et qui, lors de la fuite de la Sainte Famille vers ce pays, lui avaient offert l'hospitalité. Dismas était le petit lépreux que sa mère, sur le conseil de la Sainte Vierge, avait baigné dans l'eau où elle venait de laver l'enfant Jésus et qui avait été guéri instantanément. La compassion que sa mère avait témoignée à la Sainte Famille avait déjà reçu sa récompense dans cette guérison, image prophétique de celle qui s'accomplirait sur le calvaire par le sang de Jésus. Dismas était tombé très bas, mais comme il n'avait pas un mauvais fond, il avait été touché par la patience de Jésus, qu'il ne connaissait pas. Tandis qu'il était allongé à côté de Gesmas, il ne cessa de lui parler. « Il maltraite de façon effroyable le Galiléen. Ce qu'il a fait en prêchant sa nouvelle doctrine doit être pire que tous nos crimes. N'empêche qu'il est bien patient, et il a un grand pouvoir sur les hommes. »« Quel pouvoir ?» répondit Gesmas. « S'il était aussi puissant qu'on le dit, il pourrait nous aider tous les trois. » Comme ils échangeaient ces propos, la croix de Jésus fut dressée et bientôt les sbires vinrent les relever rudement. « C'est à votre tour maintenant. » On les soulagea rapidement des traverses de leur croix. On faisait vite car le soleil se voilait. Toute la nature frémissait, comme si un orage allait éclater. Ayant appuyé deux échelles contre chaque montant des croix, les bourreaux insérèrent dans celles-ci des poutres transversales qui étaient légèrement recourbées. On fit boire aux brigands un mélange de vinaigre et de myrrhe, puis on leur retira leurs mauvaises hardes. Les bourreaux leur passèrent alors sous les aisselles des cordes jetées autour des bras des croix, et se tenant sur les échelons, les hissèrent à coups de poing et de pied. Eux-mêmes s'aidaient grâce à des chevilles plantées dans le bois. Des cordes d'écorce avaient été dispersées sur les traverses des croix. Les bourreaux s'en servirent pour attacher au bois les bras, les poignets et les coudes des deux hommes, puis ils lièrent de la même façon leurs genoux et leurs pieds. Ils serrèrent si fort les cordes que les articulations craquèrent et que le sang jaillit. Les deux malheureux poussaient des cris épouvantables, et Dismas eut la force de souffler. « Si vous nous aviez traités comme ce pauvre Galiléen, vous n'auriez pas eu besoin de nous élever ainsi en l'air, nous serions morts depuis longtemps. » Partage des vêtements de Jésus. Entre-temps, les bourreaux avaient emporté les vêtements de Jésus à l'endroit où étaient auparavant les deux larrons. Ils en avaient fait plusieurs lots pour se les partager. Il y avait le manteau évasé vers le bas en nombreux plis, doublé à l'avant pour former des poches. Ils le déchirèrent en plusieurs morceaux. De la même façon, ils déchirèrent en longues bandes la robe blanche échancrée sur le devant, puis l'étole, la ceinture, le scapulaire, le linge qui lui ceignait les reins, et s'en répartirent les pièces toutes tachées de sang. Quand ils eurent entre les mains la tunique de laine brune sans couture, ils se disputèrent. La déchirer n'eût servi à rien. Alors ils prirent une tablette où étaient les chiffres, sur laquelle chacun jeta tour à tour des dés et des esselés en forme de fève pour la tirer au sort. À ce moment, un messager de Nicodème et de Joseph d'Arimathie arriva pour les informer qu'il y avait des personnes toutes disposées à acquérir les vêtements de Jésus. « Ils sont en bas et vous les achèterons à un bon prix. » Ils réunirent les pièces éparses et coururent les vendre. C'est ainsi que ces précieuses reliques restèrent en possession des chrétiens.